Bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle ouverture de Flower Girl, et cette fois-ci c'est la série 1. Alors je suis un petit peu dégoûté parce que normalement j'aurais dû recevoir un booster PR avec cette jolie boîte, et ça n'a pas été le cas, donc un petit peu déçu. Si vous ne connaissez pas Flower Girl, c'est un petit peu une alternative à Goddess Story avec des cartes qui sont quand même de très très belle qualité. Et là, c'est la toute première édition que j'ai déjà ouvert plusieurs fois sur la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir davantage. Dans cette boîte, qu'est-ce que je vais chercher? Eh bien, je vais chercher tout simplement à compléter dans les plus hautes raretés. Et vous allez voir que ces boîtes sont assez exceptionnelles parce qu'on a beaucoup de hautes raretés dans celle-ci. Voilà du coup comment se présentent les boosters. Ils sont assez sympa, je trouve. Donc c'est un petit peu l'équivalent d'une 2 yuan avec beaucoup plus de rareté. Donc j'ai mélangé les boosters et on se reprend juste après. Eh bien c'est tout bon, les boosters sont mélangés, on va les ouvrir deux par deux pour aller un petit peu plus vite. Souhaitez-moi bonne chance. Donc ça c'est la rareté la plus basse, ce sont les SR. Au total il y a deux séries de 54 cartes de SR dans cette boîte. Ça a été un petit peu long à compléter, mais j'ai réussi. Et déjà là on tire du coup notre premier hit. Donc c'est une magnifique ZR, c'est la numéro 13. Donc ça commence déjà plutôt bien, écoutez. Hein. Et là, du coup, dans notre second booster, on a au total 4 SR, suivi d'une carte de rareté au minimum SSR juste après. Et là, c'est la numéro 35 et c'est une Azuna de SAO. En tout cas, si cette ouverture vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Là, on a une magnifique Marine Kitagawa, un petit peu de Sailor Moon, du quintessentiel Quintuplet et une nouvelle SSR. Si vous n'êtes pas abonné, oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez également mettre un j'aime si la vidéo vous plaît. Et puis également commenter pour me donner votre ressenti sur cette boîte. Là, on a une très jolie RAM de Rosero. En tout cas, c'est vraiment une boîte qui est super agréable à ouvrir parce que déjà, on voit que même sur les raretés les plus basses, on a un très bel effet holographique. Une REM. Et derrière, ce sera une nécessaire de Ganyu. Après ça, dans ce deuxième booster, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce sera à nouveau une nécessaire et je crois que c'est du Mirai Nikki, peut-être. Comme d'habitude, si les cartes vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci pour que je vous en vende parce que pour moi, toutes ces SR sont des doubles. Là, on a une jolie SSR et dans ce second paquet, qu'est-ce qu'on va tirer? Un petit peu de Fate en SR et derrière, oh, ça c'est joli! Une très très belle Hatsune Miku. En tout cas, vous allez voir qu'il y a quand même deux beaux hits dans cette boîte, parce que là, on n'a tiré que une ZR. Là, une très jolie Mitsuri Kanroji de Demon Slayer, mais c'est assez varié. Franchement, on peut avoir de très 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 belles choses. Une magnifique Hinata de Naruto, et... ah, ça aussi c'est sympa. Une très très belle Marine Kitagawa en SSR. Je vous avoue que je pense que Flower Girl 1, pour moi, c'est ma boîte préférée chez Flower Girl. À nouveau une Marine Kitagawa, parce que on a du contenu varié avec beaucoup de licences, beaucoup de SR, et ça c'est vraiment quelque chose qui ne me dérange pas. Et on a quand même pas des raretés qui sont trop moches, parce qu'il y en a qui sont pas exceptionnelles qu'on retrouve un petit peu après. Et ce sera du Boshizorok pour ce booster. À nouveau, une Marine Kitagawa, une RAM et une REM. Ça aussi, très très sympa. Et dans le second booster, on va rester sur du Rosero. Et derrière, ce sera... ah, on a déjà à nouveau un autre hit. Et ça, c'est une rareté qu'on n'a pas encore vue. C'est une très très jolie SP de Kaname Madoka de... Madoka Magica, quelque chose comme ça. C'est la SP numéro 1 que je n'avais normalement pas. Elle est vraiment très jolie, il y a un bel effet dessus. En tout cas, dites-vous que les SP, ce n'est même pas la rareté la plus haute. Là, on a une très jolie Nezuko, qui est dans une forme qui n'est pas habituelle. Oh, ça me fait plaisir aussi. Une très 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 belle REM en ZR. Ça, c'est vraiment un joli hit. Très très cool à avoir. Et dans l'autre booster, on tire déjà un autre hit et je reconnais juste avec les cheveux sur le côté. Ça, malheureusement, c'est du double. C'est une Anya de Spikes Family. Un petit peu dommage parce que les SP, j'en ai pas forcément beaucoup. Et si je tire déjà des doubles, c'est un petit peu dommage. Allez, ici, ce qu'on veut, c'est tirer la plus haute rareté. J'espère qu'on va en avoir une dans cette boîte. À nouveau, une Hinata. Et ça, par contre, je suis vraiment pas fan de ce personnage. Ça, c'est dans... Bunny Girl Senpai, une très jolie Makima qu'on n'avait pas eu. Et ça aussi, c'est sympa, j'aime bien. On retrouve du coup la Anya en SR et
ce sera pour ce booster une nouvelle ZR qui est très cool. Ça aussi, je ne l'avais pas. Ça me fait plaisir, ça complète bien la collection. Normalement, on devrait en tirer encore au moins une dans cette jolie boîte. Et là, ça va être une SSR. Souhaitez-moi bonne chance pour compléter le reste de la collecte dans l'Herohit. Bon, je sais qu'il me manque aussi quelques SSR qui sont un petit peu difficiles à avoir. Parce que je crois que c'est séquentiel, donc j'ai rapidement des doubles. Oh! Ben écoutez, ça j'attendais qu'on le tire. Et ça me fait ultra plaisir parce que ça c'est la rareté la plus haute qui n'est pas assurée par boîte. Bon, globalement on en a à peu près tout le temps une, mais là ce n'était pas non plus assuré. C'est une très très belle EX de Hololive et je ne l'avais pas. Donc ça me fait super plaisir. Je vais essayer de correctement vous la montrer. Voilà. Il y a vraiment de très très beaux effets dessus. Ces EX sont vraiment une rareté incroyable. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va proposer Flower Girl par la suite pour la série numéro 4. Parce que j'ai eu quand même quelques... J'étais content, mais à la fois un petit peu déçu des nouvelles. Il n'y avait pas des cartes non plus trop incroyables. Il y avait de la nouveauté, donc ça c'était cool. Mais pas forcément des plus belles nouveautés. Et là, du coup, on tire notre 4e ZR, que je ne possède pas normalement. Et c'est la numéro 14. Elle est aussi vraiment très très belle, je trouve. Je reconnais pas le personnage, mais je trouve cette carte magnifique. Allez, on va voir du coup si on tire de nouvelles très belles cartes. À nouveau cette magnifique Sailor Moon, une SSR, et pour ce second booster, une Yuta de One Piece, à nouveau une Marine Kitagawa, et ça aussi c'est joli, mais je crois que je l'ai déjà. Allez, on va voir si on peut encore tirer quelque chose de sympa. Une nouvelle Yuta, une SSR, et dans ce booster là, ça je crois c'est du Evangelion, ce sera... Oh, c'est joli, très très joli, une très très belle Kanao de Demon Slayer. Alors, on enchaîne à nouveau avec une Kanao pour ces deux derniers boosters. Est-ce qu'on va avoir une belle surprise ou non? Ce sera une SSR pour ce premier paquet, et dans le second, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, aussi une SSR. Ben écoutez, sincèrement, cette boîte m'a quand même fait bien plaisir parce qu'on a eu de très belles cartes comme ces 4 ZR que je ne possédais normalement pas. On a eu ces 2 SP qui sont plutôt mimes, même si je possède déjà la Anya, ça ira à l'échange ou à la vente. Et surtout, en très très gros tirage, on a eu cette magnifique EX de Hololive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez plus de vidéos Flower Girl. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime et à commenter. Et puis on se dit à la prochaine.